Aujourd'hui, la citoyenneté, elle s'inscrit dans le village monde. Bien sûr, il y a des racines, bien sûr, il y a des attachements, et je pense que ma présence ici, comme celle de Simawen, comme celle de Seyfeddine, comme celle de pratiquement tous ceux qui, dans notre génération, ont eu ces opportunités autant que celles qu'ont nos jeunes aujourd'hui, c'était des opportunités, c'était parfois des obligations. Je suis parti en France pour étudier parce que les études que j'ai faites en France, je n'aurais pas pu les faire en Tunisie. Aujourd'hui, l'offre académique est beaucoup plus vaste et les gens peuvent étudier ici, partent un peu plus tard. Je voudrais aussi rassurer tous ceux qui, je dirais, ont de la situation actuelle une vision catastrophiste. La migration, nous l'avons toujours vécue. À titre personnel, dans les années 90, j'ai eu la chance, avec Mohamed Chafi, de monter le pôle tunisien d'excellence scientifique et technique, composé de l'IPES, de l'École Polytechnique de Tunisie. Et à l'époque, la motivation, une des motivations majeures, c'était face à l'observation que les jeunes qui partaient en prépa en France avaient tendance à ne pas revenir, comment faire pour retenir en Tunisie les jeunes extrêmement talentueux qui partaient étudier en France et qui ne revenaient plus. L'IPES et l'École Polytechnique ont été une partie de la réponse. Et je dois dire une partie de la réponse dont Seyfeddine, ici à mes côtés, et Olfa, qui est assise un peu plus loin, qui sont des anciens de l'IPES, témoignent que ce n'était pas tout à fait idiot. À l'époque, la question c'était comment faire en sorte pour retenir en Tunisie les jeunes talentueux. Et la réponse que j'avais tendance à faire, qui était un peu provocatrice, c'était de dire, eh bien, nous allons en former davantage que vous ne pouvez en piquer. Voilà la réponse. Il n'y en a pas d'autre. Parce que cette migration, elle s'impose à nous, d'autant plus que nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui, je l'ai dit, devenu un village, dans une économie totalement ouverte, dans des opportunités qui s'offrent sur Internet à tout un chacun, dans la facilité, avec des régulations ou sans régulation, d'émigrer si l'économie le commande. Nous avons une monnaie qui est en train de plonger, nous avons une incapacité de gens même qui sont très désireux d'investir, de le faire, parce que quand vous investissez un dinar et que dans un an ce dinar vaudra 500 000, qui veut investir? Donc ça, c'est des questions qui sont des questions d'économistes. Deuxièmement, il y a des questions de sécurité qui ont été traitées, il y a des questions de qualité de vie que nous sommes en train un petit peu de retrouver malgré les attentats. Je disais avant-hier que le lendemain de l'attentat qui a eu lieu sur l'avenue Bourguiba, les journées cinématographiques de Carthage ont commencé et l'avenue Bourguiba était pleine de gens qui faisaient la queue pour aller au cinéma. Donc dans ce pays, il y a une qualité de vie, il y a Hammamet que le docteur Belouni l'a cité, il y a ces plages, il y a toute cette qualité de vie qu'il faudrait essayer de retrouver, il faudrait qu'il y ait un peu moins de tension dans la population. Les Tunisiens qui partent ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas la Tunisie. Ils partent parce qu'ils n'arrivent pas à y vivre. Ils partent parce qu'ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Ils partent parce qu'un jeune de 30 ans, dans une famille de 30 ans, qui a 2 salaires dans la famille et qui n'a pas la capacité, à un horizon raisonnable, d'offrir un toit à ses enfants, de les éduquer parce que l'éducation est devenue chère, de leur permettre, de leur offrir des opportunités, eh bien, ils partent. Moi, j'avais une collaboratrice, directrice administrative et financière extraordinaire, que j'aurais voulu garder. Eh bien, elle a déposé un dossier, elle est partie au Canada, c'est pas parce qu'elle n'aime pas la Tunisie. Vous prêchez un convaincu. Donc, voilà, vous prêchez un convaincu, mais aujourd'hui, véritablement, la question du jour aujourd'hui, quelle opportunité pour la Tunisie? Ces gens qui sont partis. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit la diaspora libanaise qui joue véritablement le rôle de locomotive, d'éclaireur sur certains marchés qui n'ont pas encore été conquis, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait compter justement sur cette diaspora pour avoir des ponts, pour avoir des gens qui vont créer une synergie, ce rôle de catalyseur? C'est ça que je vous pose comme question. Le diagnostic que vous avez dressé, je crois qu'il y a une certaine unanimité dans la salle par rapport à ce que vous évoquez, vous étayez. Mais aujourd'hui, ces gens-là, vos vis-à-vis qui sont installés au Luxembourg, à Paris, à Londres ou à New York, comment faire en sorte d'en tirer quelque chose, d'avoir une valeur ajoutée? Les gens reviennent vers des pays dynamiques.
si le pays a des opportunités pour les gens qui ne sont pas partis, ces opportunités, et je crois que la présence du docteur Belouani, la mienne aussi dans une certaine mesure, celle de beaucoup de gens ici, montre que ces opportunités, lorsqu'elles existent, eh bien, les Tunisiens de l'étranger ne demandent qu'une chose, c'est à y participer. Parce qu'ils sont amoureux de leur pays, parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont des gens qui leur sont chers, à l'avenir desquels ils tiennent, et donc qu'ils veulent servir.